Introduite au XVIIe siècle en Guadeloupe, la canne à sucre est l'un des piliers économiques de l'île. Plus de 12 000 hectares sont consacrés à la culture de cette plante et ce sont 5 000 exploitants qui en assurent la pérennité. La canne à sucre est destinée à deux types d'industries, sucrière et rhum agricole. Le rhum de Guadeloupe a d'ailleurs la réputation d'être l'un des meilleurs rhums au monde. Mais avant de nous intéresser au rhum agricole, c'est-à-dire la fermentation du jus obtenu après broyage de la canne à sucre puis distillé, intéressons-nous à la filière sucrière qui a connu son apogée dans les années 50-60, qui depuis est en constante régression. À ce titre, la Guadeloupe ne compte plus qu'une seule sucrerie, la sucrerie Gardel au Moule, que nous allons visiter. Les camions et les tracteurs viennent livrer leur canne à sucre de toute la Guadeloupe. Il n'y a pas de canne spécifique pour le sucre ou pour le rhum. Toutes les cannes sont utilisées, mais c'est surtout l'endroit où elles poussent qui importe. En basse terre plus humide, la canne sera moins concentrée en sucre que sur la grande terre plus ensoleillée. Après être passé sur la balance pour calculer le poids livré, les camions déchargent leur canne à sucre découpée en tronçons d'une trentaine de centimètres. Un grappin va alors venir déverser les morceaux de canne à sucre sur des tapis qui vont les amener vers l'usine. Avant d'être broyé, un gros aimant va permettre de débarrasser d'éventuelles pièces métalliques qui auraient pu être prises lors de la récolte. Un premier broyeur, avec un couteau et un déchiqueteur, vont permettre d'enlever les couches supérieures de la canne. Pour extraire un maximum de jus, le broyage va être pressé dans 5 moulins successifs. Le pressage est effectué par de très lourdes roues en fer, donc à une pression élevée. La canne subit des pressions successives, celle-ci augmentant d'un moulin à l'autre. Pour améliorer l'efficacité de l'extraction des moulins, on asperge de l'eau chaude sur la bégasse, c'est-à-dire sur les fibres résidues du broyage. Le jus passe alors dans d'énormes filtreuses qui par aspiration séparent le jus de la boue. Cette boue est alors envoyée à une usine de retraitement et sera reconditionnée pour servir d'engrais. Le jus passe ensuite dans 5 cuves où il est chauffé jusqu'à finir par devenir très épais et foncé. Il commence alors sa cristallisation. Le sirop est alors envoyé dans des centrifugeuses et devient alors du sucre. En fonction de la vitesse de la centrifugeuse, le sucre n'a pas le même aspect. La cassonade, le sucre le plus foncé, est celui qui a le plus le goût de la canne. Plus il sera raffiné, plus il va s'éclaircir et perdre en goût pour ne garder que le sucre à proprement parler. Le sucre est alors conditionné et transporté par bateau vers la métropole. Il sera raffiné à nouveau, donc blanchi, en arrivant à Marseille. Vous pourrez le retrouver sous la marque Saint-Louis, au sud de la Guadeloupe et de la Réunion. Le résidu de la canne est quant à lui acheminé directement à l'usine de production d'électricité qui est juste à côté. Elle servira alors de combustible et en échange, EDF fournira de l'électricité à la sucrerie Gardel. Et le citron vert dans tout ça, eh bien on va le mélanger avec du sucre de canne et pour faire un bon petit punch, on va ajouter bien évidemment du rhum agricole. Contrairement au rhum industriel issu de la sucrerie, c'est-à-dire la distillation de la mélasse, le rhum agricole résulte de la distillation d'un jus 100% jus de canne. Il y a 7 distilleries sur la Guadeloupe, dont la très connue Damoiseau sur Grande Terre, mais aussi des rhums beaucoup plus typés sur basse terre comme les distilleries Longto et Bologne, mais attardons-nous un petit peu sur la visite du rhum le plus connu, Damoiseau. Tout commence comme sur la sucrerie. La canne en morceaux est déchargée des camions puis amenée vers le broyeur pour être déchiquetée. Les fils vont être amenés dans 3 moulins successifs pour en extraire le jus. Entre chaque moulin, l'imbibition, c'est-à-dire l'ajout de 300 à 400 litres d'eau par tonne d'eau de source, assure la bonne extraction du jus. Il ne reste plus qu'environ que 2% de sucre dans la bégasse en sortie du dernier moulin. Le jus après filtration est pompé puis acheminé vers des cubes de fermentation. Une bonne fermentation donne son premier goût au rhum. Après l'ajout de levure, le sucre se transforme en alcool. Passé 24 à 36 heures, cette fermentation donne le Vézou qui est pompé vers les colonnes à distiller. Pour séparer le jus de canne de l'alcool, on chauffe le Vézou. Alors l'alcool passe en phase gazeuse et se concentre en haut de la colonne et arrive au condensateur qui le ramène à l'état liquide. En sortie de colonne, ce rhum pur est à 80 degrés. De l'eau de source est alors ajoutée pour le redescendre à 50 degrés afin qu'il soit commercialisé. Il reste au repos un minimum de 3 mois
période pendant laquelle il est brassé et aéré, puis élevé sous bois pendant 12 mois dans des fûts de 650 litres. Il prend alors l'appellation ambré. L'appellation rhum vieux exige un vieillissement en fût de 3 ans. Très vieux après 4 ans, hors d'âge après 6 ans révolus.